Ouais, je vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas si besoin à mettre un support sous les fessiers, briques, couverture, bolster. Ouais, peut-être même sous les genoux si besoin. Puis à venir ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec les épaules, avec la tête. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Trouvez petit à petit plus de confort et puis ensuite l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va ramener ensuite l'index et le majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Si vous avez besoin de voir, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, prendre un instant pour observer. Si vous avez des lunettes et que ça vous gêne, évidemment, n'hésitez pas à les enlever si vous sentez qu'au niveau de la monture, ça vient justement sur ce point-là. On va faire une respiration aujourd'hui qu'on appelle Surya Bedana, qui est notre respiration solaire. Donc, on va essayer de toujours inspirer par la narine droite et de toujours expirer par la narine gauche. Donc, on viendra bloquer alternativement avec le pouce et l'annulaire, une narine puis l'autre. Évidemment, je vous guiderai sur les premières jusqu'à ce qu'on puisse trouver un rythme qui convient pour chacun, chacune. On va déjà simplement ici poser les doigts sur le troisième œil. Pour l'instant, la main est relâchée, les deux narines sont ouvertes. On va commencer par prendre 2 respirations simples. On va essayer d'inspirer par le nez, de ramener le souffle jusqu'au ventre et d'expirer ensuite lentement par les 2 narines. On va faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez jusqu'au ventre et on expire lentement par les 2 narines. On va bloquer ensuite la narine gauche et inspirer à droite. On bloque la narine droite, on expire à gauche. On bloque la narine gauche, on inspire à droite. On bloque la narine droite, on expire à gauche. Puis inspire à droite. Expire à gauche. Continuez à votre rythme. Inspire à droite, toujours le souffle qui vient jusqu'au ventre. Expirez entièrement par la narine gauche. Si vous sentez que ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Chacun, chacune, toujours à votre rythme. Toujours les inspirations par la narine droite qui viennent gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine. Et on expire le plus lentement possible à gauche pour relâcher entièrement le souffle. On va faire ça encore quelques fois. Chacun, chacune, encore une dernière à votre rythme toujours. Après votre prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez à nouveau relâcher la main,
Prendre des respirations simples par les 2 narines. Peut-être simplement prendre un instant pour observer ce qui s'est créé autour du nez, mais aussi peut-être dans le reste du corps, dans l'esprit. On va reprendre à nouveau ensuite une profonde inspiration. Lente expiration. Et puis à votre rythme doucement, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux. Si c'est OK, passez par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes, sinon ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Et si les genoux sont sensibles aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Ouais, on va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, les genoux qui sont ouverts de la largeur des hanches et les mains qui sont ouvertes ici de la largeur des épaules. On va sur une inspiration retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer le pied au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils des 2 pieds, creuser bas du dos, resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale. Là aussi, continuez au rythme de votre respiration. Sur chaque inspiration, on vient dans notre posture de la vache, on vient creuser le dos. Sur chaque expire, on vient de trouver notre posture du chat, on vient arrondir la colonne vertébrale. Ouais, puis c'est toujours à nouveau de ramener le souffle jusque dans le ventre sur les inspirations, de relâcher le ventre vers le sol. Et sur les expires, de sortir l'air, de ramener le nombril à la colonne vertébrale. Encore une dernière, à votre rythme toujours. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Et inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons, on va tendre les bras vers l'avant. Si c'est OK, le front qui se pose sur le tapis, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne pour une posture de l'enfant étiré. Ouais. Puis laissez sur chaque inspiration les mains marcher vers l'avant. Là aussi, les coudes sont pour l'instant décollés du sol. On veut trouver l'engagement dans les bras, les mains qui sont toujours de la largeur de vos épaules. Ouais, inspire, on marche vers l'avant. Sur l'expire, peut-être qu'on pousse les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Profond inspire, lent expire. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va déplier à nouveau une vertèbre après l'autre. On arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à 4 pattes. Et on va serrer à nouveau les genoux de la largeur de nos hanches. On va retourner cette fois-ci les orteils de nos 2 pieds. Puis on va commencer par pousser les 2 mains fort dans le sol pour engager les bras, pour éloigner la poitrine du tapis. On va déjà essayer de garder cet engagement dans le haut du corps. Puis sur chaque inspiration, on va tout simplement décoller légèrement les genoux. Expire, on veut poser à nouveau les genoux au sol. On veut pas monter trop haut parce qu'on veut sentir que ça s'engage au niveau des abdos, donc on veut essayer de décoller d'un petit centimètre. Et expire, on veut poser à nouveau. Là aussi, faites ça à nouveau au rythme du souffle. Inspire, on vient décoller légèrement les genoux. Expire, on veut poser à nouveau les genoux au sol. Ouais, puis gardez toujours l'engagement dans les bras. Yes. On va faire ça encore une dernière fois. Et puis sur la prochaine inspiration, on va décoller les genoux le plus doucement possible. Et dès que vient l'impulsion d'expirer, vous pourrez vous installer dans un chien tête en bas. Si c'est le premier pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à y faire du mouvement. Après, c'est un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin. Peut-être même faire des petits oui, petits non avec la tête. Et puis à respirer profondément. Ouais. Gardez là aussi bien l'engagement dans les bras. Les doigts sont ouverts au maximum. On veut planter les paumes de main dans le sol et pousser les bras vers le ciel. Imaginez le ventre qui veut se rapprocher des cuisses. Besoin de plier un peu les genoux. Tu peux essayer d'aller un peu plus vers l'arrière, Franck. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Ouais, tu peux aussi d'allonger, essayer d'allonger encore un peu plus le dos. Yes. Encore une dernière inspire.
Et sur l'expire, on va doucement à nouveau poser les genoux au sol, revenir à quatre pattes, serrer les pieds, serrer les genoux cette fois-ci, ramener les fessiers vers les talons, les bras. Si c'est OK le long des jambes, sinon servez-vous de vos mains en support pour votre front. Prenez deux, trois respirations, profonde inspiration, lente expiration. Bonjour le souffle jusque dans le ventre. Ouais, puis sur l'inspiration suivante, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va essayer cette fois-ci de monter sur nos genoux. Donc à nouveau, si vous avez les genoux un peu sensibles, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. On va essayer de garder toujours nos pieds de la largeur des hanches, nos genoux de la largeur de nos hanches, les pieds de la largeur des genoux. Donc on ne veut pas trop ouvrir vers l'extérieur ni trop vers l'intérieur. Puis on va déjà chercher ce mouvement d'engagement des cuisses. On va essayer de ramener le coccyx entre les fessiers, entre les talons, comme si on voulait pousser le pubis en direction du nombril. Puis sur une inspiration, on va tendre les deux bras à hauteur d'épaule. Expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Ouais, on va reprendre une inspiration ici. Sur l'expire, en gardant cet engagement dans tout le corps, on va essayer de ramener le haut du corps vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut revenir vers l'avant. Expire, on veut aller vers l'arrière dans notre posture du roseau. Inspire, on veut venir vers l'avant. Ouais, mais garder l'engagement dans le bassin. On veut pas que les fessiers viennent vers l'arrière. On veut pousser ici le bassin vers l'avant. Encore une dernière. Et on va essayer de revenir vers l'arrière. On va essayer de prendre trois respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Ça commence à chauffer, c'est normal. Poussez encore un peu plus le bassin, contractez les fessiers. Yes. Puis si vous êtes motivé, peut-être que vous allez encore un peu plus loin. Et inspire, on va à nouveau se redresser, relâcher les bras, relâcher les jambes. Et revenez un instant de vous dans une posture de l'enfant. Les jambes, l'écart des genoux, comme c'est OK pour vous. Relâchez les bras là aussi où c'est OK pour vous. Et respire. Profond inspire, lente expire. Respirez profondément. Encore une dernière. Sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va tendre à nouveau les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes, puis avancer un tout petit peu plus les mains pour trouver cette fois-ci une demi-planche. Ouais, donc si on veut pas garder les fessiers au-dessus des genoux, on veut essayer de relâcher un tout petit peu, mais on veut pas non plus trop relâcher. On veut garder déjà l'engagement dans les bras, comme tout à l'heure, pousser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Ouais, puis on va essayer de prendre une inspiration ici, de serrer les coudes le plus proche, comme si on voulait ramener creux des coudes vers l'avant. Et sur l'expire, on va essayer de descendre, de poser d'abord la poitrine et ensuite le ventre. Oui, c'est ça, mais les coudes restent proches du corps. Oui, c'est ça. Tu peux reculer un petit peu les mains, Thomas. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire la même chose, mais dans l'autre sens. On va d'abord à nouveau serrer les coudes proches du corps. On veut essayer de décoller d'abord le ventre et ensuite la poitrine. Oui, c'est ça. Et on va faire la même chose encore une fois en descendant. Sur l'expire, on veut garder coudes proches du corps. On veut poser poitrine et ventre. Oui, si ça chauffe, c'est normal. On va à nouveau sur l'inspiration décoller d'abord le ventre et ensuite la poitrine. Yes! Encore une dernière, on va poser à nouveau poitrine et ventre. Puis vous pouvez ensuite un instant relâcher les bras, peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Observez déjà ce qui s'est créé ici, dans les bras, plutôt dans les poignets. Respirez toujours profondément. On va tous et toutes essayer de ramener cette fois-ci les bras le long du corps, si c'est pas déjà le cas, en essayant de garder pour l'instant les paumes de main en direction du ciel, du sol plutôt. On va essayer sur une inspiration de pousser le dessus des pieds sur le sol, contracter les fessiers, pousser le pubis pour essayer de décoller le haut du corps et ensuite de décoller les mains. Puis sur les expires, à nouveau en dynamique, on va essayer de relâcher les mains, de relâcher le buste au sol.
Donc inspire, on garde l'engagement dans les jambes, on pousse les pieds dans le sol, on contracte les fessiers, on pousse le pubis, on vient décoller la poitrine, on vient monter les mains. Et expire, on vient à nouveau descendre notre sauterelle. On va faire encore ça quelques fois. Faites ça toujours au rythme du souffle. Inspire, on essaie de monter. Contractez bien les fessiers, poussez le pubis dans le tapis. Et expire, on veut descendre. Encore une dernière. Inspire, on monte. Ouais, et expire, on descend. Puis on va relâcher les mains, relâcher soit le menton, soit le front au sol, les paumes de main qui restent toujours sur le tapis. On va venir pousser les mains dans le sol. Cette fois-ci, on va essayer de pousser la pointe des épaules dans notre tapis, toujours en gardant l'engagement dans les bras pour que sur l'inspiration, on puisse essayer de soulever les deux jambes. Cette fois-ci, on veut décoller le bas du corps, mais en gardant le haut du corps sur le sol. Et expire, on veut relâcher. Inspire, on va essayer de soulever les deux jambes en même temps. Et expire, on veut descendre les deux jambes. Oui, mais le front reste au sol. Oui, tu verras, ça rajoute un peu de difficulté. Oui, encore une dernière, chacun, chacune à votre rythme. Puis cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, on va faire les 2 en même temps. En même temps qu'on veut monter le haut du corps, on va essayer de monter les jambes. Et sur l'expire, on veut poser à nouveau le tout au sol. Inspire, on veut contracter les fessiers, pousser le pubis, soulever la poitrine, les bras, les pieds. Et expire, on veut descendre. Ouais. C'est de bien engager les fessiers pour que vous sentiez ici qu'il se passe quelque chose dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Encore une dernière. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et vous pouvez à nouveau relâcher les bras, relâcher les jambes. N'hésitez pas un instant à secouer le bassin vers la droite, vers la gauche. Ça va chauffer un petit peu au niveau du bas du dos. Et respirez. Enfin, on inspire, on expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. On va à nouveau ramener les mains de chaque côté de la poitrine et sur une inspiration, se repousser à quatre pattes. Pieds serrés, genoux serrés. Sur l'expire, on va doucement arrondir le bas du dos pour ramener à nouveau les fessiers vers les talons et relâcher si c'est OK les bras le long du corps. Ou sinon, peut-être mettre à nouveau les mains sous le front pour avoir un support pour la tête. On va prendre cette fois-ci 3 profondes respirations dans le bas du dos. On va inspirer, on va imaginer qu'on veut gonfler le bas du dos. Et expire, on expire entièrement par la bouche. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener cette fois-ci les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre pour vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. On va essayer de chercher plusieurs variations aujourd'hui dans notre posture de Navasana, posture du bateau. Donc là aussi, si ça chauffe dans les abdos au niveau des plis de laine, c'est normal. On va essayer de commencer genoux pliés, d'attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Puis imaginez ensuite, on veut pousser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos, de ramener la poitrine en direction des genoux. Les épaules vers l'arrière et vers le bas, comme si on voulait resserrer les omoplates pour trouver encore un peu plus d'engagement. Déjà, des fois, quand on prend juste cet engagement, on sent que ça commence déjà à chauffer au niveau des lombaires et des abdos. Donc, si c'est OK, on va essayer d'aller un tout petit peu plus lent. On va essayer ensuite de décoller les talons, de venir décoller, glisser les orteils jusqu'à ce qu'on puisse soulever nos mollets pour que nos mollets soient parallèles à notre tapis. Ouais, puis vous pouvez pointer les pieds vers l'avant pour amener de l'engagement dans les jambes. Si on veut pas ensuite laisser le dos s'arrondir, on veut continuer de pousser les fessiers dans le sol, de pousser la poitrine contre les genoux, les épaules vers l'arrière. Évidemment, ensuite on veut respirer. Yes. Oui, profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et vous pouvez doucement un instant relâcher les pieds, joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir.
Le buste se relâcher entre les genoux. Si ça a déjà chauffé au niveau des plis de l'aine, n'hésitez pas à tendre un instant les jambes et à secouer un tout petit peu les jambes. Oui, c'est bien si tu commences à avoir chaud, Marie. Faire une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau dérouler la colonne, ramener les genoux l'un à côté de l'autre et attraper l'arrière des genoux. Dans toutes les variations suivantes, si vous sentez qu'il y en a une pour laquelle c'est suffisant pour vous aujourd'hui, évidemment, restez dans cette variation-là. Sinon, on va essayer à nouveau de pousser les fessiers dans le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine vers l'avant. On décolle les talons, laisse les orteils se glisser. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on vient tendre le bras gauche, le bras droit le long des jambes, paume de main qui se regardent l'une l'autre. Toujours sans laisser le dos partir vers l'arrière. On veut essayer de continuer de pousser les fessiers dans le sol, de ramener le buste vers l'avant. Peut-être que ça chauffe déjà un tout petit peu plus. Respirez. Ouais, laissez pas les épaules partir vers l'avant, poussez la poitrine vers l'avant. Ouais, ça. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau les pieds, relâcher les jambes. Soit jambes tendues, soit les genoux sur les côtés. Respirez. Ouais, c'est bien. On est dans le yang, on est en train de créer la chaleur. Respirez profondément. Ouais, visuellement, elle a l'air de rien, Navasana, mais quand on s'installe dedans, il y a tout qui commence à brûler. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau dérouler la colonne, serrer les pieds, serrer les genoux. Peut-être qu'on part avec les mains à l'arrière des cuisses. Pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, on va essayer de tendre directement les bras vers l'avant, paume de main qui se regarde l'autre. Là aussi, tirer les épaules vers l'arrière, vers le bas pour ramener la poitrine vers l'avant. Puis on va décoller les talons, glisser les orteils pour venir ensuite soulever les jambes. Yes, oui. Ramenez bien les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Imaginez que vous poussez les fessiers dans le sol. Yes. Et respirez. Encore une dernière inspire. Et expire, on va à nouveau relâcher les pieds, soit jambes tendues, soit les genoux sur le côté. Relâchez la tête, relâchez le dos. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Puis inspire, on va dérouler à nouveau la colonne. On va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer soit à nouveau les mains pour partir à l'arrière des cuisses, soit on vient tendre directement les bras vers l'avant. On met toujours le temps d'engager d'abord le haut du corps, fessiers dans le sol, on veut allonger le dos, les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Puis on va décoller les talons, décoller les orteils, tout venir s'installer dans notre bateau. Ouais, oui, si ça suffit, on reste là. Tu peux essayer de soulever encore un peu les pieds, Marie. Oui, c'est plus dur. Yes, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, on va essayer sur l'inspiration de tendre une jambe, de garder la jambe tendue. Yeah. Expirons bien relâcher. Inspirons bien tendre l'autre jambe. Oui, expirons bien relâcher. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Oui. Et vous pouvez relâcher les pieds, relâcher les bras. Peut-être que ça a chauffé un peu plus à l'avant des hanches. N'hésitez pas à masser un tout petit peu, à secouer un peu les jambes si besoin. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Oui, on est toujours encore dans le yang pour l'instant. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et on va à nouveau serrer les genoux, décoller plier les genoux et soit les mains à l'arrière des cuisses, soit les bras tendus. Inspire, on veut redresser le dos, on veut relâcher les épaules. Et sur l'inspiration suivante, on va décoller les talons, décoller les jambes. Ouais, cette fois-ci, pour ceux et celles pour qui c'est OK, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps et de garder les deux jambes tendues. Oui, mais en essayant de pousser toujours la poitrine vers les genoux. Oui, c'est plus dur. Yes, encore une dernière inspire ici. Et sur l'expire, on va essayer de tendre cette fois-ci les jambes vers l'avant, de ramener le buste vers l'arrière avec grâce et élégance évidemment. Et essayer de relâcher le dos, les jambes, les bras sur le sol. Oui, c'est la partie difficile toujours de ce mouvement.
Ouais, relâchez un tout petit peu, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin, à nouveau peut-être à masser au niveau du pli de l'aine, là, l'avant des quadriceps, si vous sentez que ça a chauffé un petit peu. Prenez ensuite deux, trois respirations ici. Retrouvez votre respiration, votre souffle. À nouveau dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. On va rester allongé sur le dos, on va ramener les bras le long du corps si c'est pas déjà le cas, paume de main plat sur le tapis. On va essayer cette fois-ci de rapprocher les pieds de nos fessiers de sorte à ce qu'on puisse frôler les talons avec le bout des doigts, les chevilles qui sont à peu près ici sous les genoux. Et on va essayer là aussi à nouveau de garder les genoux de la largeur de nos hanches, nos pieds qui sont de la largeur du genou. Puis sur une inspiration cette fois-ci, une fois qu'on a trouvé notre placement, on va pousser les pieds dans le sol, en particulier les talons, pour essayer de monter les fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on veut essayer de contracter les fessiers encore un peu plus pour monter encore un peu plus le bassin. Puis expire, on va poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers sur le sol. À nouveau au rythme de votre respiration, inspire, on vient décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, on vient poser haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ouais, inspire, on monte, mais quand vous montez, c'est de garder les genoux de la largeur de vos hanches. Le poids du corps qui est un peu plus à l'intérieur des pieds. Et expire, on vient dérouler. On va monter une dernière fois et lorsqu'on sera en haut, on va essayer de rester en haut. Inspire, on monte. Et puis on veut rester en haut. Puis pousser les mains dans le sol, ramener un peu plus de poids de corps dans les bras. Puis essayer de contracter encore un peu plus les fessiers, monter le bassin. Et on va essayer ensuite de décoller les talons pour venir sur le bout des orteils. Oui, et respirer. Yes, relâchez pas les fessiers. Et expire, on garde les talons décollés, on va d'abord poser haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Une fois qu'on a les fessiers au sol, relâchez les talons et ramenez un instant les genoux à la poitrine pour faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, puis comme on a fait dans notre posture de Navasana du bateau, évidemment, dans notre pont, on va aussi essayer de ramener un petit peu plus de difficulté. On va essayer de garder à nouveau de trouver notre placement, bras le long du corps, paume de main plat sur le sol, les chevilles qui sont à peu près sous les genoux, genoux et pieds de la largeur des hanches. Sur une inspiration, on va à nouveau décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour monter, s'installer dans le pont. Remarquez déjà ici, si le poids du corps a envie de venir plus sur l'extérieur des pieds, c'est de ramener le poids du corps à l'intérieur des pieds pour que les genoux restent un peu plus au centre. Puis sur une prochaine inspiration, on va essayer de décoller les talons, de venir à nouveau sur le bout des orteils, en montant encore un peu plus le bassin vers le ciel. Si ça suffit, aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de décoller la jambe droite, de pointer le pied droit vers le ciel, mais sans laisser les fessiers se relâcher vers le sol. Engagez toujours les fessiers, montez le bassin. Oui! Yes! Et expire, on va reposer le bout des orteils du pied droit au sol. Inspire, on vient soulever la jambe gauche. Profitez-en pour monter à nouveau le bassin, contracter les fessiers, pousser les bras, les mains dans le sol. Évidemment, respirez. Et expire, on va poser à nouveau les orteils du pied gauche, garder les pieds sur le bout des orteils. Sur la prochaine expiration, on vient dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessiers sur le sol. Les talons qui se posent à nouveau en dernier, relâchez les pieds, relâchez les jambes. Pour un instant, soit tendre les jambes, soit ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Yes. Encore une dernière. Puis on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer de ramener à nouveau nos pieds, largeur de genoux, genoux largeur de hanche, bras le long du corps, paume de main au sol, les chevilles qui sont à peu près sous les genoux. Sur l'inspire, on va essayer à nouveau de trouver notre installation, de monter le bassin en direction du plafond, sans laisser le poids du corps venir sur l'extérieur du pied. On veut ramener le poids du corps à l'intérieur des pieds pour être bien solide sur nos jambes.
Puis si c'est OK, sur une inspiration suivante, on vient décoller les talons, venir sur le bout des orteils. Si ça suffit, on reste là. Pour ceux et celles qui veulent essayer de trouver encore un peu plus d'ouverture, on va essayer de ramener les pouces de chaque côté du sacrum pour s'attraper le bassin avec les mains. Donc les doigts viennent à peu près à l'avant de nos hanches au niveau des crêtes iliaques. Les pouces sont à peu près au niveau du sacrum. On va essayer de serrer les coudes dans le dos. Oui, c'est ça. Et là aussi, servez-vous ensuite de vos coudes. On veut pousser les coudes, les épaules dans le sol pour trouver encore un peu plus d'ouverture. Oui, respirez. Ouais. Tu peux essayer de ramener les doigts vers l'avant, Sandra, si ça va. Vers. Oui. Ouais, tu veux ramener pouce au niveau du sacrum et les doigts vers l'avant comme si tu voulais attraper sur les côtés. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu peux essayer de resserrer les épaules. Yes! On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer de garder les mains là où elles sont. On va essayer de poser les talons sur le sol. Yes! Et respirer toujours encore. Ouais. Puis sur l'inspiration suivante, on va venir à nouveau sur le bout des orteils. Vous pouvez relâcher les mains, ramener les bras le long du corps et dérouler une vertèbre après l'autre. Relâchez le dos, fessiers et les pieds, les talons. Puis venez un instant soit tendre les jambes, soit ramener les genoux à la poitrine et respirer. Évidemment, profitez de ces instants entre les postures pour observer ce qui s'est créé dans le corps, dans le souffle. Qu'est-ce que vous ressentez, à quel endroit. Respirez toujours profondément. Puis on va essayer d'aller dans une dernière posture un peu plus dynamique avant d'aller dans nos premières postures de yin. On va rester toujours sur le dos, on va trouver à nouveau notre installation dans notre pont, bras le long du corps, paume de main au sol, talons au sol pour l'instant, les pieds de la largeur des genoux, genoux de la largeur des hanches. C'est une posture qui peut être très très intense, donc ne forcez pas à y aller si vous sentez qu'aujourd'hui c'est trop pour vous. On va essayer de commencer à nouveau par pousser les mains dans le sol, décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour s'installer dans notre pont. Rappelez-vous de garder le poids du corps au milieu des pieds ou en tout cas à l'intérieur des pieds pour avoir un peu plus d'ancrage. Si c'est OK, sur l'inspiration suivante, on va à nouveau décoller les talons, venir sur le bout des orteils. Si c'est toujours OK, on va essayer de ramener à nouveau les pouces de chaque côté du sacrum pour essayer d'attraper notre bassin et peut-être de resserrer un peu plus les coudes. Ça suffit, là aussi on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre notre jambe droite en direction du ciel, on veut pointer le pied. Ouais. Si vous vous sentez à l'aise, on va essayer de tendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Vous montez les deux jambes vers le ciel. Oui, je vous assure que c'est faisable, mais ça demande de l'engagement dans les abdos. Oui, attends, je te montre. Si vous avez besoin de changer de pied, n'hésitez pas. En fait, ce qu'on veut imaginer, c'est qu'on veut venir presque dans une posture de la chandelle, donc on veut tendre une jambe, on veut tendre l'autre. C'est pour ça que je disais, celle-ci, elle peut être un peu difficile si vous le sentez pas aujourd'hui, n'y allez pas. Mais oui, ça fonctionne. Mais ça demande de pousser les coudes dans le sol, de trouver l'appui sur les bras. Oui! Ouais, n'hésitez pas ensuite à votre rythme à poser à nouveau un pied puis l'autre et à dérouler le dos, puis à relâcher les bras, relâcher les jambes et venir un instant dans une posture neutre, les bras, les jambes là aussi OK pour vous, tendus, genoux à la poitrine et des petits cercles. Yes, et respirez. Comme quoi, des fois, on pense que certaines choses sont impossibles et au final, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est possible quand même. Ouais. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va s'installer cette fois-ci dans notre posture du pont, mais dans sa variation yin. Donc, vous pouvez prendre une brique, deux briques, peut-être même le bolster si vous préférez, pour ramener votre support au niveau du sacrum. Comme on a fait juste avant dans la variation dynamique du pont, plus on va monter le bassin, plus ça va créer d'intensité. Donc, n'hésitez pas à voir si vous voulez peut-être même à nouveau venir
Sur la troisième hauteur, ramenez le bout des orteils au sol, si vous voyez ce qui est OK pour vous. Dans toutes les options, peu importe la hauteur, on peut évidemment rester dans cette variation du pont, les pieds au sol, les bras le long du corps. Si on veut trouver un petit peu plus d'étirement au niveau des abdos, au niveau du ventre, on peut à mi-temps tendre une jambe, puis garder un genou plié, changer de côté. Si c'est OK, peut-être qu'on tend les 2 jambes vers l'avant, peut-être même qu'on ramène un ou 2 bras à l'arrière de la tête pour trouver encore un peu plus d'allongement et d'ouverture à l'avant du corps. Ouais, je précise quand même qu'on va rester 5 minutes dans la posture, donc trouver une variation qui est OK pour vous. Ouais, si les bolsters vous dérangent, n'hésitez pas à les pousser soit vers l'arrière, soit sur le côté, évidemment en fonction de l'espace que vous avez. Tu veux que je t'enlève le bolster, Franck, ou ça va? C'est bon. Toi, Muriel, c'est OK? Pour toi, c'est OK aussi? Ouais, n'hésitez pas à faire encore les ajustements dont vous avez besoin. Prenez le temps de vous déposer. C'est évidemment de trouver une variation dans laquelle vous pouvez cette fois-ci relâcher le corps. On est tout à l'heure venu engager les muscles, cette fois-ci on veut essayer de les déposer. Puis on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Laissez à nouveau votre corps se déposer un peu plus. Remarquez ce que vous ressentez cette fois-ci dans cette variation du pont qui est supportée par la brique. Peut-être une intensité qui est différente que lorsque la posture est engagée. Profitez-en aussi pour retrouver à nouveau votre respiration. Laissez à nouveau votre souffle créer de l'ouverture dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Si vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Si vous aviez les 2 jambes tendues, que c'est devenu trop intense, peut-être que vous pliez les genoux ou inversement. Si les genoux étaient pliés, peut-être que vous voulez cette fois-ci essayer de tendre les jambes. Puis déposez-vous encore un tout petit peu plus dans votre posture. Relâchez encore un peu plus les fessiers, les cuisses. Relâchez le dos, les bras, puis aussi les plantes de pied, les orteils.
Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Les bras sont à l'arrière de la tête. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Puis plier un genou puis l'autre. Presser les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Retirer la brique et dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol. Peut-être pour ramener ensuite à nouveau les genoux à la poitrine. Peut-être pour tendre les jambes. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, de récupération. Profitez-en pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit, les pensées, peut-être certaines émotions qui sont venues à vous. Ressentez aussi l'énergie qui circule dans le corps, petit picotement, de la chaleur, de la fraîcheur. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et on va s'installer dans notre prochaine posture. On va aller dans une posture de la chandelle. Donc peut-être que vous prenez à nouveau la brique. Si jamais la brique c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre la couverture par-dessus ou à plutôt prendre le bolster. Là aussi, on peut venir sur la première hauteur de la brique ou peut-être sur la deuxième. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on va essayer ensuite de tendre une jambe puis l'autre en direction du ciel. La brique est à peu près à hauteur du sacrum, donc on ne veut pas être au niveau du bas du dos. De toute façon, vous pouvez essayer, vous aurez un peu plus de mal à soulever les jambes. On ne veut pas non plus être au niveau des fessiers, sinon la brique ne tiendra pas, on va s'écrouler dans notre posture, donc on veut être entre les deux. Donc on ait la brique ou le bolster, peu importe la hauteur, on va essayer de ramener les jambes vers le ciel pour retrouver notre variation de la chandelle. Ouais, pour les bras ensuite, c'est ce qui est OK pour vous. Le long du corps, à l'arrière de la tête, peut-être sous la tête, peut-être que vous voulez attraper les coudes opposés avec les mains, voyez comment c'est OK pour vous de vous installer. Et évidemment, laissez la brique se poser de sorte à ce que vous puissiez trouver du relâchement dans les jambes, même si les jambes sont légèrement engagées vers le ciel. Ouais, c'est ça. Puis relâchez là aussi les orteils, les plantes de pied, les chevilles. Tout à fait OK de ramener un petit pli au niveau des genoux. On va prendre 3 minutes cette fois-ci dans cette posture. Commençons à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez là aussi un peu plus de légèreté dans le corps, dans la posture. De vous déposer entièrement. Vous avez besoin d'engager l'une ou l'autre partie du corps. Peut-être que vous voulez ajuster votre brique, votre bolster. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer les bras, les jambes,
Évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, trop inconfortable, n'hésitez pas à sortir plutôt de la posture. Ramenez ces derniers instants dans cette posture sur votre souffle. C'est peut-être votre respiration ralentir encore un tout petit peu. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Dernière. Vous pouvez doucement plier les genoux, ramener les genoux à la poitrine. N'hésitez pas à repousser le bolster avec les mains ou à d'abord ramener les pieds sur le sol pour retirer votre brique, votre bolster. Et puis, vous installez ensuite pour Shavasana. Peut-être que si vous aviez le bolster sous le bassin, peut-être que vous le glissez jusqu'au genou. N'hésitez pas à plutôt vous installer sur le ventre, sur le côté, si c'est plus confortable pour vous aujourd'hui. Et si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez votre temps. Faites tous les petits mouvements, tous les petits ajustements dont vous avez besoin. Tu veux une deuxième couverture, Muriel, ou ça va? Que vous serez confortablement installé à votre rythme, vous pouvez prendre encore une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire. Prenez ensuite ces prochaines minutes de silence pour simplement être. Laissez toute la pratique derrière vous infuser, toutes les postures, toutes les respirations.
coule tout doucement. C'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Vous puissiez à votre rythme ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol, revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup.